Grâce à cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer comment modifier une page. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui correspond à quoi exactement. Donc je suis allée sur le tableau de bord dans Pages, toutes les pages, et j'ai choisi la page Classe Pro Théâtre. Donc tout d'abord ici en haut, vous avez donc le titre de la page. En dessous ici, on a son adresse internet. Voilà, qu'on va éviter de toucher parce que c'est très bien comme ça. Ici, ce bouton ajouter un média va nous permettre, si je clique dessus, d'ajouter une photo ou bien une galerie d'images. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui va nous permettre de mettre en page le texte. Donc, par exemple, je vais pouvoir mettre en gras en cliquant ici, en italique ici, en barré ici. Je vais pouvoir faire une liste, par exemple. Je vais vous montrer. Voilà, je clique ici, ça me fait un petit point. À chaque fois que je vais aller à la ligne, ça me fera un autre point. Donc, c'est pas très compliqué. Ici, je vais avoir un bloc de citations. Donc, ça va, par exemple, on va tester. Je vais sélectionner ceci et je vais mettre bloc de citations. Si je vais prévisualiser les modifications de la page, on va aller regarder ce que ça donne. Voilà, ça me fait ici ce qu'on appelle un bloc de citation, donc avec une petite ligne verte, un fond grisé. Donc ça permettrait par exemple de mettre en avant les paroles de quelqu'un, un témoignage, voilà, quelque chose comme ça. Donc je m'enlève. Ici, je vais pouvoir ajouter une ligne horizontale si je veux fractionner mon texte par exemple. Ici, hop, voilà, tout simplement. Ceux-là, vous les connaissez, ça permet d'aligner à gauche, de centrer ou d'aligner à droite le texte. Le petit trombone, on va dire, ici, va me permettre de créer un lien. Donc par exemple, je vais surligner Classe Pro, je vais cliquer ici et je vais pouvoir insérer un lien. Ça veut dire que Classe Pro va être cliquable et va pouvoir envoyer vers une autre page ou un autre site, etc. Là, il me suffira d'entrer l'adresse internet, de faire... Souvent, je préfère ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre et ajouter un lien. Voilà. Insérer la balise lire la suite, on va éviter, parce que ça fait des sous-pages et c'est très compliqué. Ici, par exemple, je vais pouvoir choisir si je veux que mon titre soit en très gros. Donc 1, 2, 3, 4, etc. On a le format paragraphe qui est le format classique. Donc, on va garder pour le corps du texte. Peut-être on va mettre en 3, c'est bien. Voilà. Ici, je vais pouvoir souligner le texte. Ici, je vais pouvoir ajuster le paragraphe. Ici, je vais choisir la couleur du texte. Ici, je vais coller un texte que j'aurais copié auparavant. Ce bouton-là, on n'y touche pas. Celui-ci, ce sont les caractères spéciaux, vous ne devriez pas en avoir besoin. Ceux-là non plus. Et ça permet d'annuler la modification qu'on vient de faire. Voilà pour la mise en page, tout ce qu'il y a à savoir. Je voudrais quand même vous expliquer ici certaines petites choses dans la colonne de droite. Dans l'attribut de la page, vous avez Parents. Parents, ça va être la rubrique principale. Par exemple, je vais retourner sur votre site. Ici, la rubrique principale, c'est l'école. Les sous-rubriques, c'est intervenant, masterclass, témoignage, etc. Si je vais par exemple sur intervenant, le parent de Juliette Moult, c'est intervenant. Le parent d'intervenant, c'est l'école. Voilà, en gros. Donc, ici, Classe Pro n'a pas de parents. Mais si je voulais changer de rubrique, par exemple, et le mettre sous formation, ou sous, je ne sais pas, sous l'école, j'aurais plus qu'à cliquer ici et choisir. Le modèle, on ne va absolument pas le toucher, c'est un modèle par défaut. Et ici, on ne va pas toucher non plus, puisque mettre une image à la une, vous l'utilisez pour les articles uniquement et pas pour les pages. Voilà, je vous ai expliqué en gros comment fonctionnent les pages. Évidemment, n'oublie pas de mettre à jour à chaque fois pour actualiser la page et enregistrer les modifications.